J'ai construit au fur et à mesure des années une bibliothèque, une base de données de trade sur laquelle je me réfère, qui correspondent à ma méthodologie avec des centaines d'exemples. Ça permet de me construire des convictions, mais surtout de transmettre ces convictions aux étudiants, puisque les étudiants vont avoir accès à cette base de données qui permet de construire des convictions. Je pars du principe que le trading n'est qu'un jeu simplement de convictions. On peut travailler et trader et gagner avec n'importe quelle méthode en respectant quelques concepts clés comme éventuellement le suivi de tendance, la gestion du risque, etc. Mais les convictions, c'est ce qui va vous faire gagner, c'est ce qui va vous faire croire à votre méthodologie. Et donc cette base de données, elle a été créée dans ce but-là, de vous transmettre des convictions. Pendant le stage et le séminaire en salle de marché avec Yannick, Arthur et Arnaud, je leur ai présenté quelques dizaines de trades de cette base de données qui comporte plusieurs centaines de graphiques compilés, si ce n'est des milliers. Mais on a vu ensemble, je ne sais pas moi, quelques dizaines de trades, dont je vais vous partager quelques extraits qui vont vous permettre de comprendre que finalement le prix se comporte toujours de la même façon, que ce soit dans les années 2000, 2010, 2020 et aujourd'hui en 2024. Accélération avec du momentum, des volumes, et puis on va venir latéraliser et contracter proche d'un référent, d'une moyenne mobile, et enfin avoir une seconde jambe haussière. Le prix se comporte toujours de la même façon, et donc vous allez voir sur l'exemple, sur le rétroprojecteur qui est affiché, vous allez avoir à gauche le graphique journalier qui présente le momentum. C'est le graphique le plus important. On va contrôler le momentum, contrôler les volumes et commencer à voir si on a une latéralisation, une contraction de la volatilité. Et puis sur le graphique de droite, le graphique 1 heure, on va vraiment essayer de peaufiner et d'observer un petit peu plus de façon plus précise cette contraction de volatilité, et on va voir où est-ce qu'on pourrait rentrer, où est-ce qu'on pouvait mettre son stop loss, est-ce que si avec un stop loss très court ou court ça passe. Et donc voilà, c'était un petit peu tout le jeu de cette présentation dont je vous partage quelques extraits. Bon visionnage. Donc on a une tendance haussière ici, on marque un sommet et du coup on a une latéralisation qui se met en place de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jours, voire un petit peu plus. Alors une boîte comme ça, mais on a aussi une grosse boîte comme ça. Et là, en fait, il faut bien comprendre que la contraction, elle n'a pas toujours lieu au même endroit. Là, en l'occurrence, on a une petite boîte, une contraction qui a lieu en bas de la boîte, en bas de la latéralisation. Okay, mais des fois, elle peut être en haut, elle peut être au milieu. Alors le must, c'est quand vraiment elle apparaît sur le côté droit tout en haut de la latéralisation, ce qu'appelle Pascal un double signal. Donc on a une latéralisation, un range sur une unité longue, et on a également une contraction sur une unité courte en haut de la boîte à droite. Pour le coup ici, un peu particulier, grosse tendance, deux bougies qui font peur, et puis après ça commence à construire, et on voit des creux de plus en plus haut, un espèce de triangle, et une contraction de la volatilité avant cette nouvelle ascension. Si on regarde en 1 heure, on serait rentré ici. Avec un stop loss très court, on se fait toucher. Avec un stop loss court, milieu de range, on ne se fait pas toucher. Okay, alors, ce n'est pas très impulsif puisqu'on voit que derrière, ça vient là. Ça ne nous stoppe pas sur le stop du milieu et ça repart. Mais ce n'est pas parfait parce qu'il faudrait un petit peu plus de momentum et de relais juste après la cassure. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la contraction n'a pas toujours lieu au même endroit. Ça, c'est le must. C'est un peu le e-note d'aujourd'hui, en espérant que ce ne soit pas le cas, parce que sinon, vous êtes déjà sorti sous mes conseils en plus. Donc, grosse dynamique, gros volume. Et là, on fait une boîte, ok, et dans cette boîte, on contracte au milieu. Vous la voyez? C'est 2-3 bougies. Alors, elles sont colorées. C'est un outil que vous avez qui permet de voir un petit peu la contraction de volatilité. Puis derrière, on casse le range et stop loss très court ou très court, les deux fonctionnent. Parce que la mèche se fait avant et puis derrière, boum. Et en l'espace d'une journée, vous avez un risk reward de 10, 5, 10, 15, voire plus. Derrière le prix fait une deuxième boîte. Et cette fois-ci, la petite boîte se fait en bas du range. Okay, donc là, on est en milieu de range, voire quasiment en haut de range. Et là, on se fait en bas de range. C'est moins puissant, mais on voit que ça a donné lieu. Moins joli, on se pose 1 jour, peut-être 2 jours. Et après, il y a du relais sur 3 jours. Et après, on marque un double top et c'est terminé. Sur cet exemple, pareil, on fait une boîte et on fait cette contraction de la boîte quasiment au milieu, peut-être un petit peu plus bas. On voit quand même des creux de plus en plus haut, un espèce de triangle.
Donc on voit qu'il y a de la demande quand même. Et derrière, ça déclenche et on revient jamais sur notre point d'entrée. On peut avoir un stop loss très court. Les meilleurs trades comme ça partent assez rapidement et sans revenir sur votre point d'entrée. Et derrière, ça donne 1, 2, 3 journées de haussières qui peuvent nous permettre d'avoir entre 5 et 10, 12 fois notre risque selon notre agressivité de notre stop loss. On continue, ça va être toujours la même chose. Donc là, vous avez un range qui est assez court quand même. Et on fait une petite boîte ici qui est vraiment assez minuscule. Et derrière, pareil ici, on déclenche et le stop loss très court ou court n'est jamais touché. Et ça part direct. Pareil là aussi, un histoire de 5, 10. Et on voit qu'il n'y a pas forcément un gros mouvement derrière. On verra peut-être sur les statistiques, mais après une contraction de volatilité, en général, il y a 3 à 5 jours de relais acheteur avant de marquer un sommet. Ça ne veut pas dire que la tendance, elle se termine, mais ça veut dire que là, on marque un sommet, on franchit la moyenne mobile 10, c'était disons la consigne pour faire les stats. Et donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 jours parce que cette bougie fait un plus haut. Mais grosso modo, au bout de 3 jours, vous avez déjà la majorité du mouvement qui est fait. Et derrière, on corrige et on vient chercher la moyenne mobile 10. Donc, entre 3 et 5 jours, c'est les stats qui sont sortis. Alors ça, c'est un setup qui est un peu plus technique. Je crois qu'on en parlait avec Yannick hier ou avant-hier. Alors là, déjà, il y en a un qui n'a rien donné. Ok, ça déclenche et puis après, c'est stoppé. Mais là, on a du gros momentum, de l'ADR de fou. On est aux alentours de 20. Et puis, ça corrige fortement, un peu comme GameStop et AMC aujourd'hui, quoi. Surtout GameStop. On contracte et on fait cette boîte juste ici avec un range qui est assez énorme. Donc en bas du range, c'est pas les plus solides évidemment, ça montre qu'il y a de l'offre qui est arrivée sur le marché, des vendeurs qui ont pris la main, mais ça fonctionne. Derrière, on a du relais, ça pull back et ça finit par y aller. Ok. Et là, on a également un stop loss qui n'est jamais mis en danger, que ce soit court ou très court ou court. Ok. Alors, par contre, le mouvement il n'est pas extrêmement linéaire et puissant derrière, il prend un petit peu plus de temps à s'installer. Là, vous avez un mouvement qui est puissant, vous avez une boîte qui est créée, contraction. En bas de la boîte, mouvement. On ne met jamais en danger votre stop loss très court ou court. Et derrière, ça explose, ça retrace, ça vient chercher votre point d'entrée. Sur le reliquat, si vous avez encore votre position, vous pouvez être stoppé flat. Tout dépend de la gestion que vous avez mis en place. On pourra en parler demain de la gestion. Deuxième, latéralisation, range. Et là, vous avez une contraction. Milieu de range, disons. Vous avez un premier faux signal ici qui vous stoppe. Et derrière, ça déclenche avec un stop loss court et très court. Vous n'êtes pas emmerdé. Et derrière, vous avez un mouvement. C'est ce mouvement qu'on essaie de capter. Ils sont assez puissants. On peut faire 5, 10, au moins 5 fois son risque. Parce que là, avec un stop loss hyper court, vous avez à partir de là peut-être 10 fois votre risque. 8 à 10 fois votre risque. Alors là, il y a des fois où j'ai pas le 1 heure parce que j'avais de l'historique jusqu'en 2002, je crois. Mais grosso modo, il y a des actifs comme ça. En 1999, le prix se comporte toujours de la même façon. Accélération, contraction très courte. Un peu ce qu'a pris Arthur sur Zim. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour le coup sur celle-ci ça a fonctionné. On a un range et là on fait une petite boîte. Et là on a un gros range et je sais pas s'il n'y avait pas une petite contraction. Là on a un range, on a une contraction qui donne rien. Ça avorte. Vous avez 2, 3 fois votre risque et après vous finissez flat ou vous prenez une perte. Gévo, ici impulsion, on marque la boîte. Regardez cette belle contraction ici. Attends, je vais l'enlever pour que vous puissiez voir. Ces 3 bougies là. Puis derrière ça casse à la baisse, il n'y a pas de déclenchement du setup. Là gros mouvement ADR au-delà de 10. Donc la boîte elle est un peu plus comme ça. On vient contracter sur le bas du range. Pareil ici. Alors là, problématique, stop loss très court, vous êtes éjecté. Stop loss au milieu, vous êtes toujours dedans. Il y a des avantages à avoir des stops très courts et des inconvénients. Quand ça merdouille un peu, vous êtes plus dedans. Deuxième setup qui est vraiment magnifique. Déjà on a une contraction à mon avis ici. Qui échoue et vous avez une autre contraction là et derrière là même avec un stop loss court ça passe, il y a une petite mèche mais là bon vous avez une tendance de fou furieux. Troisième latérisation sur le même actif, vous avez ce range et en milieu de range vous faites une contraction de la volatilité et là au niveau de votre stop loss vous n'êtes pas emmerdé. Ça monte 3 jours et ça avorte et ça fait un sommet. On voit 3 à 5 jours, un peu plus pour les meilleurs setups. Là vous avez peut-être 10 jours, là vous avez peut-être 10 jours et là vous avez 3 jours pour les setups qui arrêtent. C'est juste pour vous montrer que les meilleurs trades en général, ils merdouillent pas quoi. NVAX sur les vaccins pendant le Covid. Regardez le nombre de setups. Il y a un setup là, il y a un setup là. Bon, je les ai pas tous mis. Là, gros mouvement, on latéralise, on commence à faire quelque chose ici. Peut-être que vous vous êtes déclenché, vous êtes sorti immédiatement. Derrière, ça revient au contact de la moyenne mobile 50, un peu comme NIO. Regardez ça, ça ressemble à NIO ça. NIO, c'est pareil, c'est exactement le même setup quasiment. On vient au contact de cette moyenne mobile 20, les acheteurs, les institutions reviennent. Vous faites déclencher sur le premier ici, perte. Ici, stop loss du milieu très court,
ça fonctionne. Parce qu'on va tenter forcément cette mèche et on se fait exécuter et ça réintègre. Plus ou moins le même setup que NIO. On construit. Ouais, c'est un gros mouvement aussi, alors que NIO c'est un gros mouvement baissier sur le long terme. Après, ça compte pas peut-être. Non, c'est le premier mouvement qui est important. Faut pas. Ouais, ce gros mouvement-là, ouais. Il est important quand même. Ouais, bah ouais. C'est sûr que si on regarde la tendance long terme, c'est un peu moins sexy que NVAX. Mais non, il faut se concentrer sur la première impulsion. Les moyennes mobiles 10 et 20 en journalière, elles sont haussières. Et le mouvement a peut-être doublé en l'espace de 10 jours, 15 jours. Donc voilà, c'est plus ou moins le même setup. Pas exactement. Il y a des setups un peu plus techniques comme ça, qui sont moins sympas, moins jolis. En général, je ne les prends pas trop, mais vous avez une petite boîte ici. Ça marche parfois, mais c'est pas le plus sympa, quoi. Et là, votre stop loss court, si vous déclenchez là, il est stoppé, sinon ça fonctionne. Mais bon, c'est pas Jojo, quoi. C'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de variantes qui existent. Et ainsi de suite. Ça, c'est NVAX pendant le Covid. Regardez cette compression. Compression. On voit clairement, regardez-moi cette contraction. Bam, 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 bam. On dirait NIO. Et là, le stop loss, il y a une mèche qui vient vous faire chier là. Et pareil, des fois, quand ça contracte tellement comme ça, que le jour où ça doit déclencher, ça ouvre un gap. Et derrière, ça fait un gap. Et là, ça te fait bien chier. Ça termine sur une super contraction avec un petit doji en bas et ça réouvre. Et ouais. C'est dommage. Mais ça arrive quand il y a vraiment plus d'offres. Il suffit qu'il y en a un qui rentre un peu, il fait tout bouger. Et voilà. Pareil là aussi, les bandes de bol. Si vous êtes déclenché sur la mèche ici, vous êtes sorti directement. Si vous rentrez là derrière, ça part direct et vous compensez très rapidement votre perte. Donc n'hésitez pas à rentrer si le setup il est encore bon. Par exemple, la NIO aujourd'hui, c'est encore bon. On va le retenter. De toute façon, elle va bouger. On sait qu'elle va bouger.